Merci beaucoup à notre maman qui nous parle de l'épreuve. Cette épreuve ne point à la mort. Nous restons encore à l'épreuve, maman Bijou, pour ne pas se disperser. Ce matin, nous parlons encore de l'épreuve qui n'est point à la mort. J'ai relevé quelques points dans ce pain, dans ce premier pain où déjà mamie est en train de nous dire Dieu lui-même a appris à Jésus l'obéissance par la souffrance. Et il a dit l'épreuve produit la patience. Exactement. Jacques qui nous le dit. Et ce matin, ça a tellement fait de choses dans mon cœur quand j'ai écouté ces paroles, quand j'ai entendu cela, j'ai dit waouh, est-ce que l'épreuve conduit aussi à la patience? Oui. Hein. Et directement, j'étais en train de penser à... J'ai pensé à Joseph qui était éprouvé. Et même quand il demandait les chansons de se souvenir de lui, je me suis dit, en tout cas, Joseph a appris. Parce qu'après, les chansons ont oublié. Donc, il devait, le prof devait produire la patience en lui, sinon il se suiciderait en prison. Exactement. Et moi, je dirais ce matin, le Seigneur nous connaît, il nous connaît personnellement, chacun de nous. Hier, après le message de mamie, on a eu un échange avec la sœur Joyce qui nous dit, qui m'a fait du bien, me disait, tu sais, Dieu nous connaît. S'il ne nous donne pas quelque chose quand nous voulons, là, il sait qu'on peut encore tenir longtemps. Oui, et il sait qu'à ce moment-là, c'est notre capacité d'encaisser le coup. Il connaît notre capacité d'encaisser les coups. Voilà pourquoi Jacques nous parle de la patience. En fait, le Seigneur nous connaît. Cette dame, je dois apprendre la patience. Et Dieu voudrait vraiment, parce que c'est une qualité aussi pour les enfants de Dieu, que l'enfant de Dieu soit patient. Aujourd'hui, on est tellement habitué à tout ce qui court, au fait. Des fois, qu'il est là, voilà. Et j'aime bien les kinos parce qu'ils aiment toujours sortir des choses. Et puis, on encourage ça. Oh, qu'il est là. Aujourd'hui, vous arrivez à Kinshasa, maman Charlène, même les Thompson, on vous fait ça au marché. Les Ndound, on a déjà coupé. Au fait, quelle rapidité. On dit même que ma fille elles ne font pas les légumes, elles ne font pas les poissons, elles achètent déjà faits. Donc, si les poissons, c'est 3 000. Elle va acheter un peu à 3 000 ou bien 4 000. Voilà, parce qu'on a ajouté quelque chose. La maman là, y a à faire les poissons. Quel manque de patience. C'est ça. Heureusement que Dieu est là au ciel. Si vous pouvez faire les Thompson, il y a un autre domaine où Dieu va coincer. On va vous attendre. Jusqu'à ce que tu apprennes la patience. Waouh. Si les téléphones... Merci pour l'équilibre. Exactement. Si les téléphones font une année après, 2 mois après, on ressort une nouvelle version pour vous dire ça. En tout cas, quand vous envoyez les applications, ça va vite. J'ai béni le Seigneur parce qu'il est là. Lui, il a un domaine de votre vie. Parce qu'il y a des choses que l'homme ne sait pas maîtriser. Il y a quelque chose où le Seigneur va fermer les robinets pour que tu apprennes à être patient. Parce que Dieu veut que nous soyons patients. Waouh. Il tient à ça. C'est une qualité. Voilà pourquoi aujourd'hui vous trouverez des gens qui disent ah, j'ai dit reviens bientôt. Quel manque de patience. C'est ça. Et la semaine passée, j'ai parlé des vierges folles et des vierges. L'histoire des 10 vierges. Quand tu es patient, tu sais te mettre dans les conditions pour attendre. Et même les conditions, l'attitude pour attendre, on sait les voir sur ton visage. Parce que c'est lui qui attend ne se plaint pas. Non. C'est lui qui attend ne murmure pas. Non, non. C'est lui qui attend est à l'aise, il est content. Parce que quand tu commences à murmurer, tu deviens impatient. Voilà, tu deviens impatient. C'est lui qui est patient, c'est la coule douce, comme on le dit. Attends. Il y a une terre promise. Il y a comme une désert où l'amour qui pose un guima, il y a comme un lobalo. On devait rester là pour manger les concombres. On te promet là où coule le lait et les miel. C'est que les concombres, il y en a déjà. Quand Dieu te dit il y a le lait et les miel, c'est que les concombres, il y en a déjà. Ah oui. Ah oui. Quand Dieu te promet quelque chose, donc ce qu'il te dit là, ce sont des ajouts. Il faut le dire comme ça, maman Charlotte. Tout à fait. C'est que toi là, c'est que toi tu connais là, il y en a déjà. C'est comme quand Dieu te dit, je te promets les mariages et tout. C'est le Seigneur qui t'assure, qui te promet les mariages. Toi, tu commences à murmurer. Oh, nous avons ce qu'on baliba la bando la kakinga. Bon, à bassin au pays, ça angate. Vous voyez un Dieu vous donner un mariage sans pouvoir à l'argent de garantie. Côté Nini. C'est ça, il sait que l'homme et la femme doivent dormir quelque part. Il sait que tu dois quitter. Au fait, et l'homme est devenu tellement impatient que par moment,
Dieu, depuis que tu avais dit. Ayons un peu cette attitude d'Abraham. Moi, je dis toujours, la Bible, là, elle a été écrite pour nous servir d'enseignement. Il dit, quitte, laisse tout, il part. Je vais t'amener à un endroit. Ça a pris du temps pour qu'Abraham arrive à cet endroit-là. Mais j'aime particulièrement l'attitude d'Abraham. Il était un homme patient. Il a fait confiance à celui qui lui a fait la promesse. Il n'est pas allé dans les détails. Aujourd'hui, on fait face à des hommes qui sont dans les détails, Maman Charlène. Quand on promet les boulots, Dieu te dit, je vais te donner les boulots. Seigneur, il faut que tu me dises, ça a l'air en moi, ça a combien? Et ça sera où? Et puis finalement, quand on vous appelle pour un boulot là, de 200 $, ah Seigneur, ton niveau là, vraiment, tu me donnes un boulot de 200 $, je vais me marier comment? Il t'a promis. Et il voudrait peut-être que tu commences par là. Est-ce que tu peux lui faire d'abord confiance? Être suffisamment patient. Regarder avec beaucoup de joie, beaucoup d'appréciation ce qu'il y a entre tes mains. Waouh! Et les épreuves nous enseignent la patience. Ça me fait du bien. Parce que je vois quelqu'un qui était déjà dans l'agitation ce matin, les choses entraînées, et Maman Bijou a relevé tout le point. Quand tu commences à t'inquiéter, à te poser des questions, à te lamenter, même à murmurer, tu perds patience. Tu perds déjà patience, alors que l'épreuve dans Jacques 1, 2 à 4 nous amène déjà à la patience. À la patience. C'est l'épreuve, on ne parle pas de la tentation. J'ai envie de dire, on ne va pas se perdre, on reste d'abord sur l'épreuve, parce qu'on a toute la semaine pour en parler, et l'épreuve nous amène à la patience. Je le dis, on a vu même dans la Bible, il y a des gens qui ont été éprouvés et finalement ils sont devenus patients. On a vu avec Job qui perdait tout. Tranquille. Assis. Finalement, tu deviens patient parce que, en fait, tu ne t'habitues pas à l'épreuve parce que la douleur fait toujours mal. Comme on le dit, on ne s'habitue pas à la douleur. Si tu as perdu un membre, un être cher hier, tu as pleuré. Aujourd'hui, si tu perds encore, tu vas encore pleurer. Parce que la douleur, en fait, on ne sait pas s'habituer à la douleur. Elle n'est pas notre amie. Mais seulement, à un moment, Dieu t'amène dans une dimension de patience. Je perds l'argent, je perds le véhicule, ok, mais il t'amène à la patience parce qu'il t'assure que le plus important est encore à venir. Le plus important est encore à venir. Et cette dimension de l'épreuve nous enseigne la patience ce matin. Voilà, ça nous enseigne la patience. Vous êtes en train de souffrir, vous passez par des moments difficiles. Je disais, dans la météo, vous voulez manger les mbika, vous devez être patient. Tout à fait. Vous voulez manger les kondamadesou, les sakamadesou, vous devez être patient. Vous ne devez pas avoir la même attitude que celui qui veut manger les bitékou-tékou. C'est ça, ou un sandwich fait rapidement. Exactement. Et au fait, avec Dieu, il nous connaît tellement qu'il sait que Maman Charlène, elle est pour les kondamadesou. Ma sœur Bijou, elle est pour les bitékou-tékou. Pourquoi je voudrais manger au même moment que sœur Bijou? C'est ça, il y a même des sagesses populaires qui disent, par moments, on voit des émoticônes comme ça ou de messages comme ça qui disent que Dieu garde les plus durs combats de sa vie à ses plus grands, à ses plus forts héros. Parce que c'est ça. Exactement. Toi qui veux manger le kondamadesou, tu es différent de celui qui veut manger un sandwich. Ce n'est pas le kondamadesou, ça te prend 2 heures à 3 heures du temps. 4 heures, voyons. Tu es là en train d'attendre. À piler les kondamadesou. De l'effort à ajouter les haricots, trier, ajouter les macala. Ça vous demande de l'effort, ça vous demande du temps, parce que vous aimerez manger un bon repas. Et le papa responsable que nous avons n'aimerait pas nous donner un repas qui va nous donner la constipation. Il ne veut pas nous voir malades demain, alors il voudrait que nous soyons patients. Il dit, assieds-toi à ma table. Il dit, c'est vrai que David, tu es pressé. C'est vrai que tu veux voir. C'est vrai que tu veux voir tes ennemis tomber. Mais moi, je commence par te dire, assis-toi. Ça, c'est une patience imposée. C'est une patience Parce que généralement, quand on est impatient, on est debout. Moi, Charlène, on est quand même dans des files d'attente. En fait, je ne sais pas montrer l'exemple, mais quand on est attaqué, on a ses ennemis, on est debout. Agité. On est agité. On voudrait vraiment que Dieu fasse quelque chose. Et même dans les combats spirituels, quand c'est bon, on a l'impression qu'on doit vraiment se battre. Mais tu dis à David, c'est David qui dit, assieds-toi. Vanda, assieds-toi à ma table et vois. En plus, il ne lui dit pas, il ne demande pas de s'asseoir pour que ça se passe. Il dit jusqu'à ce que. C'est ce que je vous dis. C'est pas maintenant. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. En attendant, toi, tu es assis. Oh pas de mouvement, pas d'agitation. Assieds-toi. La chose la plus difficile pour l'homme. C'est ça. La plus compliquée, l'étape la plus difficile pour l'homme. Est-ce que je dois m'asseoir quand je suis attaqué?
Est-ce que je dois m'asseoir? Parce que moi, réagir, voilà, je passerai pour une personne faible. Est-ce que je dois m'asseoir quand je me sens que je suis au bout? Seigneur, le Seigneur te dit ce matin, assieds-toi jusqu'à sec. C'est pour te dire, moi Dieu, je suis en train d'évoluer avec toi, étape par étape. Mais ce qui doit compter pour toi, c'est la fin. Je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Il y a une condition. Donc, quand tes ennemis deviennent tes marchepieds, c'est à ce moment-là que tu peux t'élever. Exactement. Et tu pourras marcher sur eux. Waouh! Waouh! C'est fort. C'est très fort. Tu vas Je veux dire, pas le choix. Tu vas Parce que quand tu ne veux pas t'asseoir, Dieu non plus ne fait rien. C'est ça, si tu gardes pas silence, tu ne permets pas d'entrer. J'ai compris cette année que les murmures et les plaintes ne servent à rien. Par contre, ça énerve le Seigneur. Il dit à Moïse, regarde, ils sont encore en train de te plaindre. Regarde ces gens qui ne savent pas reconnaître d'abord ce que j'ai mis entre leurs mains. Qu'est-ce que le Seigneur a mis d'abord dans ta main ce matin? Est-ce que tu ne peux pas déjà t'asseoir à la table avec ça? Moi, ce matin, j'ai ces petits gâteaux. C'est vrai que j'aurais voulu manger les sandwichs, je ne sais pas, les saucissons de Paris. Mais ce matin, au moment où nous sommes avec maman Charlène, bien enfermée par les frères, on n'a que ça. Alors je veux m'asseoir, je mange d'abord ça. Le temps qu'on m'amène un autre repas. Et puis le problème avec la faim, quand tu manges, hein. Voilà. Même si on t'amène les repas que tu aimes, si tu es déjà rassasié, tu es rassasié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepterait de s'asseoir et laisser au Père le temps de travailler? Tout à fait. Et de se dire simplement que tout ce qu'il fait, ça concourt à mon bien. Amen, amen, amen. Waouh. Merci beaucoup, maman Bijou. Asseyons-nous, restons tranquilles. Quand nous sommes debout, on ne permet pas à Dieu d'agir. Il l'a dit à Moïse, il l'a répété encore à Job. Il a dit à Job, qui est celui-ci qui essaye d'obscurcir mes desseins avec des questions sans intelligence? Peut-être que tu te retrouves ce matin dans ce cas. Dieu veut agir, mais tellement de questions sans intelligence ou des actions qui n'en valent pas la peine. Exactement. Il se pose la question, mais est-ce que tu étais là quand je plaçais les limites à la mer? Parce qu'il veut te faire comprendre que ce n'est pas toi qui vas résoudre ce problème. Laisse à Dieu le temps d'agir. Toi, assieds-toi simplement et observe. C'est aussi ça le temps de l'épreuve. L'épreuve nous amène à cette patience hors norme, hors pair, où on est simplement assis, on attend, on n'a que ça à faire, on s'assoit, on observe. C'est le pain du jour de ce matin, la première tranche de la semaine. En tout cas, moi, à votre place, je ne raterai pas la semaine parce que je dois terminer avec ce pain pour comprendre qu'est-ce qui va se passer à la fin.